Mac Taylor répond au freestyle La Vérité de Rémi, son ancien artiste. Dans cette vidéo, on va parler du freestyle de Rémi qui a eu lieu chez DVM Corp et la réponse que le rappeur du 93 Mac Taylor en a fait. Donc Rémi était de passage chez DVM Corp, un format et une émission qui a de plus en plus de poids et qui est de plus en plus apprécié par les fans de rap. Donc Rémi en live a interprété un freestyle qui s'appelle Vérité, un son et une prestation qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et comme lui-même dit au début, ça vient d'Aubert mon gros, j'ai des choses à dire ce soir. Et suite aux réactions diverses que ça a provoqué et surtout le contenu que Rémi a transmis au travers de ce son, Mac Taylor était obligé de répondre. Donc dans cette vidéo, on va parler du freestyle en lui-même. Ensuite, on va parler de la réaction que Mac Taylor a sorti par rapport aux propos que Rémi a tenus dans son freestyle. N'hésitez pas à vous abonner, à propager, à partager la vidéo. On est ensemble les gars. Donc tout d'abord, on va parler du freestyle de Rémi. Un freestyle, un son de plus de 5 minutes où Rémi lâche ce qu'il a sur le cœur depuis peut-être un moment, ça on sait pas, concernant sa carrière et surtout certaines personnes qui sont ou qui ont été dans son entourage et qui selon lui n'ont pas assuré. Son freestyle c'est tout simplement une introspection et quand on écoute son freestyle on sent qu'il a pas filtré et chez lui c'est vraiment une habitude parce que Rémi c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se cacher dans ses freestyles et dans ses textes. Il apporte en général beaucoup de contenu et il est beaucoup dans le registre émotionnel, dans le storytelling et dans les sons très personnels. C'est clair, net et précis. Personne ne peut nier que Rémi a une sacrée plume. Rémi, il a eu son prime à l'époque du son Réminem et c'est à cette époque-là qu'il s'est fait connaître dans toute la France et par le public de rap français. Mais c'est vrai que ses autres projets se sont fait un petit peu plus discrets au niveau de l'actualité et des médias rap. Alors, est-ce qu'ils étaient bons? Est-ce qu'ils étaient mauvais? Est-ce qu'ils étaient meilleurs? Est-ce que la qualité était vraiment en dessous de ce qu'il avait proposé avant? Ça, c'est le public qui doit en juger. Ses albums, au fil du temps, ont fait de moins en moins de bruit. Rémi, c'est un rappeur talentueux qui apporte beaucoup d'importance au texte, qui ne suit pas forcément le moule et la mouvance du rap actuel. C'est un rappeur qui pose avec beaucoup de sincérité, c'est clair et ça on peut pas lui enlever. Ça se sent dans ce freestyle, ça se sent que Rémi avait des choses qui lui pesaient, qui le tourmentaient et il avait envie de les ressortir en musique dans un freestyle. À l'heure actuelle, le son est même dispo sur les plateformes de streaming. Pendant la prestation, on se rend bien compte déjà que dans sa voix, on capte l'émotion directement. Il est en mode exutoire, il est en mode confession, il nous largue sa vision et le storytelling des faits dont il a été victime ou dont il pense avoir été victime. Il fait un bilan de sa carrière et un bilan des péripéties de management dont il a été victime selon lui. Il dit clairement à un moment donné qu'il s'est fait escroquer par ses anciens managers qui répondent plus à l'appel. Il a pris du recul pour écrire et décider de faire le bilan comme ça sur son parcours dans la musique, dans son freestyle. Il évoque l'oubli, les promesses non tenues, sa confrontation avec l'échec et le regard des autres, même sur son poids, des choses très personnelles. Il évoque aussi les premiers succès, les premiers échecs, le manque de soutien et des managers absents selon lui. À la fin, il dit même clôturé, merci pour les épines et les roses. Merci pour les épines, merci pour les roses. Donc sous-entendu, il y a eu du bon, mais il y a eu aussi du mauvais. Il dit aussi que les rémunérations c'était pas trop ça et que potentiellement on lui doit des thunes. Et ça, on va en reparler après. Tout ce qu'on peut dire c'est que Rémi, il est touchant et c'est ça vraiment sa musique. C'est de l'émotion à l'état pur. Le freestyle, comme je vous ai dit, il a fait beaucoup de bruit et il fait encore beaucoup de bruit à l'heure actuelle et Mac Taylor a réagi. Je viens de me réveiller là. La personne qui a fait découvrir Rémi à la France entière, au rap game, aux auditeurs, a réagi. Je vois plein de trucs sur les réseaux sociaux. C'est marrant. Il a réagi sur ses réseaux sociaux, en story, et il y a des choses qui se dégagent de cette réaction. Quand je regarde sa réaction en vidéo, j'ai l'impression qu'il a réellement été piqué, voire déçu des propos qu'a tenu Rémi dans son freestyle. Ça se sent. À certains moments, il dit par exemple... Il cherche mon amour ou quoi? Je sais pas. Il n'arrive pas à avancer. Il ajoute aussi... Mac Taylor l'a attrapé dans sa cité. Il a permis de faire percer. Il était inconnu. Il lui a donné un contrat, un artiste en maison de disques. Sans Mac Taylor, Rémi serait encore Un hiver en t-shirt. Donc des propos comme ça, on arrive un petit peu dans les attaques personnelles. Et c'est vrai que c'est un petit peu gênant parce que est-ce que ça a sa place
entre un artiste et son ancien manager. En plus, en ce moment, Mac Tayer, il est plus ou moins dans diverses sauces. Récemment, une vidéo avait fuité où il était en train de s'embrouiller, en train de subir une agression qui était faite par un ex-associé à lui qui avait aussi un contentieux avec Mac Tayer. Comme il le dit, Mac Tayer ne se plaint pas, il traîne dans des bons endroits, il a une belle vie, il a accompli une carrière qui est très respectable. Mac Tayer, c'est une légende du rap français, tout simplement. Il souligne aussi que lui n'a pas besoin de parler des gens pour exister, chose que Rémi a fait et fait selon lui. Mac Tayer a sorti des projets mémorables aussi bien avec son groupe Tandem que en solo aussi. Dans sa réaction, il envoie des pics à Rémi et aussi il le provoque en parlant de son dernier projet, en demandant aux viewers est-ce qu'ils ont entendu parler du dernier album de Rémi. Pourtant, tu as sorti un album il n'y a même pas un an. Tu es censé ne pas être en haisse. J'espère pour les gens qui ont pitié de lui, allez streamer son son. Voilà. Allez streamer son son parce que je crois qu'il cherche mon amour. Allez streamer son son. C'est vrai que moi personnellement, je savais même pas que Rémi récemment, il avait sorti un projet. J'étais pas du tout au courant. Ça veut bien dire que ses sons ont moins d'impact au niveau médiatique. Il conseille même aux gens d'aller streamer sa musique et d'aller streamer son album parce que selon lui, c'est ça le cœur du problème. Voilà, parce que là, je sais pas, il arrive à penser à moi en 2023 alors que, frérot... Mac Tayer rentre dans des problématiques vraiment axées sur le business. Il dit que Rémi a bien entendu reçu des avances de ses différents projets et que ces avances n'ont pas toujours été couvertes par les ventes de disques. Moi, je suis juste exécutif. C'est-à-dire qu'à la base, lorsque des artistes sont signés en maison de disques, ils reçoivent une avance et la maison de disques gère tout le reste. Donc la maison de disques a géré tout le reste, mais vu que j'ai de l'ancienneté, moi, ils m'ont donné juste, vu que j'ai mes studios, tout ça, ils m'ont donné l'argent des studios, on va dire. Des studios pour créer un album. Et lui, il a son argent donc d'artiste. Dans le cas de figure donc, où il vend énormément d'albums, les seules personnes qui mangent de l'argent dans le contrat qu'il a signé sont Universal et l'artiste. Si tu ne vends pas de disques et que la maison de disques met de l'argent sur toi, toi en tant qu'artiste, ben, tu ne touches que tes avances. Et si tes avances ne sont pas remboursées, eh ben, tu n'es censé ne pas pouvoir avoir d'argent. Voilà. Rémi ne touche pas de royalties vu qu'il n'a pas remboursé son avance. Ensuite, il revient sur les différents événements, c'est-à-dire la façon dont Rémi était produit, dont son album était réalisé. Et justement, Mac Tayer dit que lui était juste là, entre guillemets, pour faire le lien et que sans lui, Rémi n'aurait jamais signé en maison de disque. Concernant le dernier album de Rémi, Mac Tayer envoie une exclue, c'est du lourd. En tout cas, c'est une chose que je savais pas. Dites-vous que Rémi était signé ou est toujours signé chez TF1, wesh. Bonsoir à vous tous. Rémi est signé chez TF1. Oui, TF1, la première chaîne française, s'occupe d'un rappeur comme Rémi. Pourquoi Rémi est signé chez TF1? Moi, je vois pas le projet. Je vois pas le délire TF1 et le rap de Rémi. Pour moi, ça va pas ensemble. Pas le même univers. On est que dans des signatures, etc. Ça veut pas dire que TF1 exige un regard total sur ce que fait Rémi, mais en tout cas son univers, sa façon de rapper, son côté personnel, introspectif, etc. Pour moi, ça va pas avec TF1. Et Mac Tayer aussi revient sur quelque chose de plus général, mais qui concerne aussi cette situation. Il souligne aussi les reproches que certains artistes peuvent faire à leurs producteurs, ou leur ancien producteur en l'occurrence, quand ça marche pas. Et ça, c'est vrai que parfois c'est réel. On a beaucoup d'exemples d'artistes qui sont souvent montés très très haut, mais qui sont aussi redescendus très très bas. Et une fois qu'ils sont très très bas, mais il y a certains artistes qui montent dans les médias, qui font un peu de bruit autour de leur relation avec leurs producteurs.
producteur. Et souvent, la description de cette relation, elle est négative. On parle souvent de profit. Il y a certains artistes qui disent qu'ils se sont fait plus ou moins carotter au niveau des contrats. Ils n'ont pas forcément fait attention. Ils étaient dans l'euphorie, ils ont signé. Et après, quand on lit les petites lignes, c'est comme les abonnements téléphoniques de chez SFR. Toutes les solutions sont chez SFR. Les conditions, voilà, c'était pas exactement ce à quoi ils pensaient. Et ils avaient l'impression de s'être fait arnaquer. Et là, on est typiquement dans ce cas de figure. Et Mac Tayer parle de ça et il souligne à juste titre que quand les artistes se plaignent de leur ancien manager, ils le font très rarement lorsqu'ils sont en plein buzz. Donc c'est un reproche qu'on peut entendre, c'est un avis qu'il faut prendre en compte parce que parfois il est réel. Et comme je vous rappelle, que ça soit vous ou que ça soit moi, nous ne sommes pas dans la tête de Rémi, nous ne sommes pas dans la tête de Mac Tayer. Donc en vrai, on peut pas savoir vu qu'en plus on n'était pas dans les bureaux lorsque c'était signé, on n'était pas dans les studios lorsque l'album était posé. Donc en vrai, on peut pas savoir, on peut faire plus ou moins des suppositions, on peut essayer d'analyser, c'est ce que j'essaye de faire dans cette vidéo tout simplement, mais c'est une possibilité que Rémi profite de faire un freestyle chez DVM Corp pour parler de ça, en se disant et en sachant bien sûr que le fait qu'il parle de Mac Tayer, ça va faire parler internet. Est-ce que Rémi a dit tout ça et a fait ce freestyle juste pour faire le buzz? Rémi sait très bien qu'en faisant un titre ou un freestyle comme ça, avec ce thème là, et en parlant de façon subliminale de Mac Tayer, il sait très bien que ça va faire du buzz. Et il sait très bien que ça va faire parler. Et je pense que lui, au niveau de ses statistiques, taux de rétention, ses streams, ils ont dû monter. Ses vidéos, elles sont plus vues. Ça ramène de la lumière sur lui. Ça, il faut pas le négliger. Donc en ce sens-là, je pense que Rémi ne pouvait pas ignorer que son intervention allait faire le buzz. Maintenant, pour moi, il a également... Maintenant, il faut aussi se dire... que Rémi, c'est vraiment l'un des derniers à mettre en avant la sincérité et l'authenticité pour parler au public. C'est un des derniers rappeurs, on va dire, à faire ça. Ou en tout cas, lorsque je dis dernier, ça veut dire qu'ils sont pas beaucoup. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais voilà, là, on parle de Rémi. Et c'est vrai que Rémi, son schéma, son type de morceaux, etc., c'est pas ce qu'on voit en majeure partie dans le rap game en France et même dans le monde. Et c'est tellement rare qu'il faut le souligner et que ça mérite d'être souligné, en fait. Pas eu forcément de calcul de la part de Rémi concernant le buzz, même s'il savait très bien que ça allait en faire. Je pense que l'envie de se vider la tête, de dire ce qu'il a à dire, était vraiment au-dessus. Chacun peut se faire son avis sur cette affaire. Moi, je vous donne juste mon avis. À moi, ça n'engage que moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Mac Tayer a été dur avec Rémi? Est-ce que vous pensez que Rémi a eu raison de parler de ça en musique? Est-ce que vous pensez que le freestyle de Rémi est de qualité ou pas? Dites-moi tout ça en commentaire. On est ensemble. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Ciao. On l'appelle jamais être en panne, oui. Retour dans la street, ah non. Pas de figure.